Beaucoup d'entre vous pensent que je viens pour vous demander quelque chose. En même temps, je viens pour vous secourir. Je ne vous demande rien. S'il y a quelqu'un, s'il y a des gens qui doivent même prier pour que je survive, c'est vous. Vous les mêmes qui m'attaquez là, vous les mêmes qui voulez me tuer là. S'il y a des gens qui doivent prier pour que je survive, c'est vous. Parce que votre véritable version, je vous l'ai dit, est en train de pleurer. Vous êtes en train de pleurer. En vérité, vous êtes en train de pleurer. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Vous-même, vous n'allez même pas, vous avez même du mal à comprendre ce qui s'est passé. Vous avez du mal à croire que comment quelque chose comme ça peut arriver. Comment ça peut se faire. Que non, tu es là avec ton propre corps, mais ce n'est plus toi qui es là. C'est maintenant une puissance étrangère qui est là en toi. Vous allez vous poser la question comme que non, moi, tu vas peut-être te dire que non, moi je sais que je m'appelle Junior. Je sais que mon père c'est tel. Je sais que hier, avant, c'était comme ça, mais tu es déjà déconnecté de ta personnalité. Tu n'es plus toi-même. Et toi-même, tu es conscient que tu ne peux pas retourner à ta source parce que il y a une puissance étrangère qui est là pour veiller à ce que tu sois déconnecté de ta personnalité. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu dois laisser cette puissance étrangère continuer à t'empêcher d'être toi-même? Ou bien est-ce que tu dois te battre pour redevenir toi-même? Dans la norme, tu devrais te battre pour redevenir toi-même. Mais ce qui est là, c'est que non, on t'a acheté. On a acheté ton corps pour le séparer de ta personnalité. On a acheté ton corps avec de l'argent pour le séparer de ta personnalité. La chair est fragile, le corps est fragile. Donc, on a acheté ce corps pour le séparer de toi-même. Donc, toi-même n'est déjà qu'un souvenir. Tu te souviens que non, je me souviens que j'étais comme ça. Je me souviens que j'existais. Mais là, je n'existe plus. On ne fait que nourrir mon corps. Ils ne font que nourrir mon corps pour que mon corps soit à leur service. Mais sinon, je ne vis plus. Je suis mort. On dit que la mort commence maintenant. C'est maintenant qu'on meurt. C'est pendant qu'on est vivant qu'on meurt. Ce n'est pas quand on va mourir qu'on va mourir. Ou bien qu'on va vivre. C'est maintenant qu'on est mort ou qu'on est vivant. Moi, je te pose la question à toi. Est-ce que tu es vivant? Si tu penses que c'est le corps là qui signifie que tu es vivant, tu te trompes. Parce que tôt ou tard, le corps là va retourner dans la terre. Est-ce que tu es sûr que tu es vivant ou tu es là? Je vais vous expliquer maintenant comment est-ce qu'on a fait pour vous sortir de vous-même. Comment est-ce qu'on a fait pour prendre votre corps en otage? Comment est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là? Et que non, vous-même, vous n'avez rien compris. Tout commence d'abord en 2009. C'est en 2009 que tout commence. Après le décès de notre père, Omar Bongo Ondimba. Certes, il ne faisait pas comme il fallait, mais il essayait quand même. Il faisait quand même. Il faisait
Ils prenaient quand même soin des Gabonais. On respectait les Gabonais. Les Gabonais étaient fiers d'être ce qu'ils sont. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé d'abord à vous traumatiser. Ils ont commencé par traumatiser les élèves. Ils ont commencé par traumatiser même les petits élèves, même des écoles primaires, même des jardins. Ils ont commencé à traumatiser. Une fois qu'ils ont fini de traumatiser toute la jeunesse est devenue délinquante. Après maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné le top aux jeunes de commencer maintenant à traumatiser les mamans, les papas. C'est comme ça. C'est comme ça que la délinquance a pris le dessus dans tout le pays. Donc du coup, en fait c'est comme ça. C'est la personne qui terrorise qui impose son état d'esprit. C'est comme ça. Donc ça veut dire que le Gabon est sous l'emprise d'un terroriste. Donc qui a terrorisé la jeunesse, qui a terrorisé les élèves, qui a terrorisé les étudiants, qui a terrorisé tous les secteurs d'activité. Donc, pour avoir un petit bout de pain au Gabon, il faut être soumis, il faut se soumettre au régime de ce terroriste. Donc, c'est comme ça que en fait, c'est comme, on peut dire ça comment? Comme un marketing des réseaux que nous voici, on terrorise la jeunesse, on terrorise les gens qui vont terroriser d'autres personnes jusqu'à ce que même la jeune petite princesse innocente de la maison a été terrorisée. Elle est devenue bandit. Même la jeune petite princesse de la maison, fille à papa. Ils ont atteint tout le monde. Même le petit bébé, enfant des riches, fille à papa et maman, a été terrorisé. Tout le monde est touché, tout le monde est terrorisé. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils sont allés dans les établissements. Ils sont allés presque dans tous les établissements. Ils ont imposé. Puisque les enseignants aussi étaient déjà aussi terrorisés. Donc, les enseignants aussi ont communiqué cet état d'esprit aux élèves dans les établissements, tout et tout. Donc, à l'UEB, à l'université, partout, dans tous les secteurs d'activité, partout, ça s'est étendu partout. Quelques-uns essayaient de bouder. Ceux qui essayaient de bouder, même vous savez, que tout le monde avait déjà peur de faire une grève au Gabon parce qu'il y avait toujours les policiers qui venaient pour tirer sur les gens. Petit truc, on vient, on tire sur les gens. Petit truc, on vient, on tire sur les gens. Petit truc, on vient, on tire sur les gens. Donc, au fur et à mesure, on a abandonné nous-mêmes. On a baissé la garde. On a perdu l'espoir de revivre. Et on a commencé à se soumettre à la médiocrité qu'ils nous ont imposée. Et c'est devenu notre seconde nature. Nous sommes devenus médiocres. Ceux qui ont pu fuir le pays ont fui le pays. Maintenant, nous qui n'avons pas les moyens de fuir le pays, on fait comment? On est là dans le pays. On subit. Moi, personnellement, si j'avais les moyens de fuir le pays, j'allais le faire. Mais je ne sais pas. Peut-être que c'est Dieu qui veut que je reste là, ici là, bloqué ici avec mes frères et sœurs qui sont malades. Peut-être pour essayer de prendre soin d'eux du mieux que je puisse.
J'espère que notre Dieu aussi va aussi donner des moyens que je puisse mieux faire mon travail. Parce que la personne qui est venue, les gens qui nous terrorisent ne peuvent pas me donner les moyens de vous guérir. Ils ne peuvent pas le faire, c'est impossible. Ils ne le feront jamais. Donc c'est ça. Donc, vous-même, vous n'êtes pas là. Si on vous dit que non, voici les Gabonais sont comme ci, comme cela, comme ça, 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 les Gabonais sont... Non, ne les croyez pas. Ne croyez pas en ce que vous êtes en train de devenir. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ça, c'est pas vous. Vous-même, vous êtes en prison. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de crier au secours, à l'aide. Et quelqu'un vous entend. Vous savez bien qui est cette personne qui vous entend, qui est en train de se battre pour que vous reveniez en vous-même.